Et de retour avec vous, chers téléspectateurs, pour aborder notre deuxième sujet qui est la décision ou la déclaration du ministre des Finances, Ahmad Koujouk, concernant l'octroi de 5 milliards de livres égyptiennes pour les petites et moyennes entreprises. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio Dr Ouf Gafar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour. Bonjour. Alors, premièrement, quand on parle de cette déclaration du ministre des Finances, l'octroi de 5 milliards de livres égyptiennes pour les petites et moyennes entreprises en Égypte, quel est l'effet de cet acte? Bon, dans un pays avec une population assez grande comme le nôtre, c'est un projet ou c'est une initiative très efficace. En premier lieu, ça va donner une possibilité d'emploi pour beaucoup de monde. En second lieu, ils vont permettre aux citoyens de commencer leur propre travail chez eux et ne pas bouger pour aller dans des grandes villes, etc. etc. Et en troisième lieu, ça va donner, disons, agrandir la participation du secteur privé dans l'économie globale du pays. Donc c'est une initiative, c'est une idée, c'est un projet ambitieux d'un côté et positif de l'autre. Donc je pense que les 5 milliards, c'est pas le début, mais c'est une étape. À mon opinion, ça va être suivi par des autres étapes, des autres montants, pour, comme je dis, augmenter la base des participants et par conséquent, ça se reflète directement vers le mieux de l'économie, absolument. Oui. Quand on regarde les économies internationales ou les économies mondiales des pays assez développés à présent, on trouve qu'ils ont entrepris cette même démarche d'aider les petites et moyennes entreprises et les micro-entreprises même dans leur pays, ce qui a, je dirais, solidifié et développé leur économie. Absolument, absolument. C'est-à-dire, nous n'avons pas besoin d'inventer la roue. Elle existe, on a témoigné des succès dans d'autres pays. Alors pourquoi pas ne pas appliquer ceci chez nous? Et nous sommes certains. D'ailleurs, le président, l'administration, ils ont dit à beaucoup de reprises que le secteur privé doit jouer un rôle important dans le développement économique du pays et le taux de participation doit arriver à peut-être 50, 60, 70% et même encore plus. Donc ça c'est un programme qui va réaliser ceci et comme je viens de dire, ça donne la possibilité de décentralisation et de donner encore la chance aux jeunes gens de commencer et être les propriétaires de leur propre travail au lieu de chercher des emplois, surtout que cette possibilité n'existe plus et maintenant le gouvernement n'a pas besoin de main-d'œuvre, alors il vaut bien diriger cette main-d'œuvre dans les entreprises petites et moyennes, certainement. Je pense également que ça encourage l'entrepreneuriat. Absolument. Chacun veut sentir qu'il est important. Et puis, quand on parle de ce genre d'entreprise, ce genre d'industrie, ça sert pour nourrir les plus grandes industries. Certes. Donc, c'est un système intégral, comme je dis, qui vise vers le mieux de l'économie globale, en général. Quand on parle également de secteurs de l'économie égyptienne, quels sont les secteurs qui sont visés en premier lieu? Bon, il y a premièrement, je pense, les produits artisanaux qui sont typiques de gouvernorats différents, Haute-Égypte, etc. On doit mentionner ici qu'on a commencé encore avec une concentration sur les gouvernorats de la Haute-Égypte qui étaient un peu moins privilégiés. Oui. Et ça, c'est un pas bien parce qu'il faut faire sentir aux citoyens égyptiens qu'il est important et qu'il est un membre actif
dans sa communauté. Et quand on commence avec des endroits qui sont, comme je viens de dire, pas si riches, moins privilégiés, ça aide psychologiquement même. Et à la fin du compte, c'est pour le mieux. Alors certainement, les produits artisanaux sont il y a encore des produits, comme je viens de dire, qui font partie d'une plus grande industrie, un peu plus peut-être textile, travaux, tapis, etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être financées par ce programme, et il y a beaucoup de monde qui veulent absolument. Une chose qu'on doit mentionner encore, c'est que le gouvernement ne s'arrête pas chez un monsieur ou une dame, encore une fois, pour l'autonomisation de la femme. C'est important parce qu'il y a beaucoup de dames et de jeunes filles qui veulent faire ça, et peut-être les traditions les empêchent de bouger. Ça allait être ma prochaine question. Quelles sont les entraves ou les défis auxquels font face les petites et moyennes entreprises et les entrepreneurs? Bon, comme je viens de parler, tradition, absolument, tradition, ça pose un obstacle. Mais maintenant, je pense que ça va passer, parce que on va jusque chez eux, et une dame, une jeune fille, etc., peut commencer son propre travail chez elle, à la maison. Elle n'a pas besoin de bouger. En plus, si jamais elle n'a pas un projet en tête, le gouvernement peut proposer justement un projet qui s'applique bien dans l'endroit où cette dame ou cette jeune fille vit, comme quoi la communauté en général s'améliore. Quand on parle également des problèmes auxquels font face les entrepreneurs et les petites et moyennes entreprises, on doit mentionner le financement. Certainement, l'octroi de 5 milliards de livres égyptiennes pour les petites et moyennes entreprises est un grand financement. Néanmoins, est-ce qu'il y a des mécanismes pour subventionner et financer les petites et moyennes entreprises à part ça? Absolument. C'est-à-dire, il y a des vies décentes, par exemple. Oui, c'est encore une fois une autre très ambitieuse initiative, absolument. Et c'est-à-dire, c'est en parallèle avec le financement de ces industries, de ces petites industries. Les pas dans lesquels ces jeunes entrepreneurs passent, ce sont des pas simples. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas compliqué. Donc, et c'est l'organisation est toujours main à main avec l'entrepreneur, que ce soit homme ou femme. Et si jamais il a des problèmes, il l'aide à les résoudre. Et puis, ils peuvent encore une fois l'aider à non seulement fabriquer, mais si jamais il a besoin d'un coup de main sur le plan vente, ils peuvent trouver des marchés, ils peuvent l'aider sur le plan vente de ses produits. Je pense également que pas seulement les marchés locaux, mais également les marchés internationaux. Il y a plusieurs organismes au sein du gouvernement qui aident les petites et moyennes entreprises et les entrepreneurs à exporter leurs marchandises. Il y a tellement de produits qui ont des marchés. Nous sommes au sein du Moyen-Orient et nous sommes une bonne porte pour le marché africain. Donc certainement, c'est dans ce contexte que le gouvernement donne ce coup de main. Parce que, comme je viens de dire, ces produits sont demandés dans des marchés ailleurs, et ça donne encore une fois la possibilité d'obtenir des devises étrangères. Et comme je viens de dire, tout vise vers le mieux de l'économie, de tous les points de vue. Je pense qu'il y a des expositions spécifiques pour les artisanats qui sont organisées par le gouvernement et les ministères. Absolument. C'est périodique. Ça arrive chaque quelques mois.
Oui. Et c'est une plateforme excellente. Oui, sous les auspices du Premier ministre, si je ne me trompe pas. Absolument. Le ministère de Solidarité et autres gouvernorats, etc., ils font ceci. Et comme je viens de dire, ça donne la possibilité aux acheteurs de savoir qu'est-ce qui est disponible oui. et exactement pour donner le coup de main pour la vente de ces choses. Oui. Quels sont selon vous les autres pas et efforts entrepris par le gouvernement pour promouvoir l'économie égyptienne? Bon, je dis qu'il faut absolument inclure le secteur privé. Privé, certainement. Et maintenant, ça commence, c'est-à-dire des pas vraiment sérieux pour inclure le secteur privé, non seulement sur le plan petite et moyenne entreprise, mais même grande entreprise. C'est-à-dire le gouvernement a fait ce qu'il faut sur le plan infrastructure, il a préparé, il a pavé le chemin pour les investisseurs et pour les investisseurs, que ce soit égyptiens ou ailleurs. Oui. Et maintenant, ils sont prêts à commencer leur travail et je pense que cette fois-ci, le gouvernement, l'administration est très sérieuse pour leur donner tout ce qu'il leur faut pour démarrer. Et comme je viens de dire, ils peuvent s'entraider sur le plan exportation, sur le plan vente, sur le marché local et ailleurs. Oui. De retour au point de financement de ces projets, est-ce qu'il y a par exemple, les institutions financières ont créé des paquets spécialisés pour les petites et moyennes entreprises? Absolument. Et il y a des départements dans chaque banque et dans chaque institut, absolument, pour servir ces gens-là. On doit comprendre que beaucoup de ces que ce soit artisans ou pas, oui. et qui ne peuvent pas lire ou écrire. Donc ils ont besoin d'un coup de main, ils ont besoin de quelqu'un de spécialisé pour leur aider. Et les aider, je pense. Surtout. Exactement. Et c'est exactement ce que ces organisations font. Et c'est pour ça que ce projet, il continue avec succès et avec réussite. Et je pense que comme je venais de dire il y a quelques instants, ces 5 milliards représentent une partie qui a déjà commencé depuis quelque temps et puis ça va continuer absolument. Oui. Quand on regarde l'industrie, il y a toujours l'organisme de modernisation et de développement des industries. Est-ce qu'il y a quelque chose de tel pour les petites et moyennes entreprises? Absolument. Comme je venais de dire, oui. Si jamais une personne veut commencer un travail, une entreprise, il y a toujours le gouvernement qui peut lui proposer différents types de projets et d'industries et il peut choisir selon ses besoins, selon les besoins de sa communauté, etc. etc. Donc, comme je viens de dire, c'est un programme intégral entre le gouvernement, les institutions financières, les banques, etc. pour pousser ce genre d'entreprise très rapidement et très sérieusement. Quand on parle des divers domaines dans lesquels ces projets, ces entreprises sont spécialisées, est-ce qu'on peut parler que cette diversification aide l'économie égyptienne à être plus solide et plus... Absolument, absolument. Et c'est pour ça que le gouvernement, dans certains cas, intervient pour que ça ne soit pas une répétition. Si jamais il y a une concentration dans une direction pour la production d'un certain produit, il faut absolument que le gouvernement propose que ça soit diversifié pour justement couvrir une gamme plus grande de produits et servir sur le plan micro l'économie du pays. Certainement. De point de vue futur proche, soi-disant dans les 10 prochaines années, est-ce qu'il y a des projets ou des défis à achever ou à accomplir au cours de ces années en tant que participation, par exemple, ou nombre d'entrepreneurs à être développés, nombre de petites et moyennes entreprises à atteindre?
Le citoyen égyptien de nature, il est intelligent, et il est prêt à assimiler, que ce soit un savoir-faire, que ce soit une technologie, et quand il apprend, vraiment il apprend vite, et il devient bien dans cette profession. Et c'est ce que le gouvernement justement présente. Et je pense qu'on a commencé dans comme je venais de dire, les produits artisanaux, etc. Mais il y a tellement de choses qui peuvent être faites de façon à ce que ce qui m'intéresse le plus, c'est la décentralisation. Nous avons souffert de l'émigration interne entre les villages, les petites villes et les grandes villes comme capitale, etc. Maintenant, pas besoin de bouger. Et c'est comme tous les pays développés d'ailleurs, l'économie est étendue sur toute la superficie du pays et non pas concentrée dans des endroits particuliers. Oui. Quand on parle d'entrepreneurs, est-ce qu'ils ont besoin, les prochains entrepreneurs ont besoin d'être éduqués, d'avoir une sorte d'institution d'enseignement? Absolument. Et c'est déjà en cours. Il y a des institutions qui apprennent ce genre de travail. Dans les différents domaines, certainement. Absolument. Et c'est l'essentiel. Et non seulement apprennent, mais justement, il faut toujours entraînement continu. C'est-à-dire les technologies changent, les savoir-faire changent, etc. Donc ces jeunes entrepreneurs doivent être au courant des développements qui arrivent, comme pourquoi leurs produits soient toujours sur le niveau qui peut être en compétition avec le monde entier. Certes. L'un des plus grands et des plus forts économies du monde entier est l'économie chinoise. Est-ce qu'il y a des leçons qu'on peut tirer de leur... Je pense que la Chine, ça a donné l'exemple. Sur le plan moyenne et petite entreprise. Et comme je venais de dire, la Chine a dépassé les 1,5 milliard de population. Mais avec les pays de grande population, ça c'est le meilleur chemin pour le développement de l'économie. De point de vue effort du gouvernement, quels sont les autres, je dirais, pas et efforts entrepris par le gouvernement pour solidifier et diversifier plus l'économie égyptienne? Premièrement, on a parlé de ces institutions qui, absolument, et comme on a mentionné encore, il y a des initiatives comme Vie décente, etc., qui visent pour hausser un peu le niveau de vie des citoyens. Et encore une fois, ça vise dans cette direction. Et je pense qu'avec ces deux initiatives, on peut arriver à une communauté qui se développe rapidement et qui vise en général pour le mieux du citoyen et par conséquent pour le mieux de sa communauté et de son pays. Oui. Quand on regarde le gouvernement avec ses protocoles internationaux déjà entrepris, avec son adhérence à de grands conglomérats tels que par exemple les BRICS ou l'Union africaine, la COMESA et autres, on trouve qu'il y a des projets qui sont octroyés par les organismes tels que par exemple l'Union européenne, tels que les institutions du BRICS et de l'Union africaine pour promouvoir l'industrie, les petites et moyennes entreprises en Égypte. Est-ce qu'il y a des efforts qui aident, je dirais, les petites et moyennes entreprises qui viennent de l'extérieur de l'Égypte? Absolument. C'est-à-dire joindre une organisation comme le BRICS par exemple, ça a tellement de bénéfices. En premier lieu, l'échange en monnaie de chaque pays, c'est un atout. Et ça ouvre la porte à des marchés qui peuvent accepter la qualité de notre produit avec une technologie raisonnable et non pas très avancée. Exactement. Et puis, encore une fois, je pense que ça augmente la quantité de produits qui peuvent être exportés et même échangés.
il y a beaucoup de pays qui font partie du BRICS, qui ont de leur propre technologie, qui n'est pas si compliquée et qui peut être facilement assimilée. Et donc, communication et intercommerce entre... Exactement, entre ces deux pays. Ces pays qui font partie de ce genre de, comme vous avez dit, COMESA, BRICS, etc., ça rend beaucoup d'avantages à tous les pays. Et nous sommes intéressés en premier lieu certainement pour notre pays. Je pense que oui, nous avons commencé à sentir que notre association avec le BRICS est telle, devient de plus en plus important et de plus en plus mieux pour notre pays et pour notre économie. Oui. Du coup, quand on regarde les produits agroalimentaires égyptiens, on trouve que nous sommes un produit tellement apprécié, par exemple, en Europe, en Union européenne, et que l'Égypte, par exemple, est l'un des grands exportateurs de fraises, d'oranges, de mandarines, de plusieurs... Nous sommes sur le niveau le plus supérieur. Oui. Sur le plan beaucoup de fruits, vous avez mentionné fraises, etc. Pommes de terre, je pense que l'Égypte c'est le plus grand exportateur de pommes de terre. Nous avons tellement de variétés qui sont demandées dans le monde entier. Et ça c'est important. Mais je suis content parce que en parallèle, le gouvernement ne manque pas à réaliser des projets sur la bonification de terre pour augmenter la superficie, d'un côté pour aboutir, espérons, à l'autosatisfaisance pour notre nourriture, d'un côté, et pour certainement satisfaire les marchés internationaux sur le plan légumes et produits alimentaires qui sont demandés. Dernière question, quand on parle de ces efforts déployés par le gouvernement égyptien, on trouve qu'il y a certainement le secteur privé était un tout petit peu réticent pour participer pleinement dans les efforts du gouvernement. Néanmoins, ces jours-ci, ça commence à prendre du courage et à participer, à adhérer aux grands projets du gouvernement égyptien. Absolument. Comme on venait de dire, le gouvernement a fait ce qu'il faut sur le plan infrastructure, sur le plan tout ce qu'il faut pour commencer, pour aimanter, disons, les investisseurs. Et on commence à voir qu'il y a des zones comme les zones du canal de Suez, économiques, etc., qui maintenant commencent à recevoir tellement de... Il y a des pays qui ont commencé déjà, on a changé les législations, etc., pour faciliter les choses. Donc le gouvernement a fait tout ce qu'il faut et continue à faire tout ce qu'il faut. Et puis maintenant, il doit reculer un tout petit peu et donner justement l'espace pour le secteur privé pour aboutir au niveau international qui aura un impact excessivement positif sur l'économie égyptienne. Quand on regarde la zone de libre-échange du canal de Suez, on trouve que notre partenaire chinois a déjà entrepris plein de projets. Absolument. Et il est en plein profit à présent, à win-win situation, comme Absolument. On dit. Et non seulement les Chinois, les Russes sont là et beaucoup d'autres pays sont ici. Et ce sont ce genre de services que le gouvernement présente qui aident justement et qui attirent les investisseurs, que ce soit individuels ou pays, pour venir et commencer leurs travaux chez nous. Parfait, Dr Aouka. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Je répète que vous êtes analyste politique et expert en économie. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Bonjour l'Égypte. De la part de toute notre équipe, nous vous souhaitons de passer toujours les moments les plus agréables. Au revoir.